Nous sommes le 7 mars 2020. Dans un supermarché en Australie, des clientes en viennent aux mains pour du papier toilette. Au même moment, partout dans le monde, les mêmes scènes se reproduisent. La frénésie de consommation agite les foules. Les gens remplissent leurs caddies au maximum. Les rayons de pâtes, de riz et de papier toilette sont dévalisés. Rétrospectivement, il est tentant de tourner cela en dérision et de se moquer de ces personnes. Mais je crois que c'est une erreur parce que ces événements ont une leçon à nous apprendre sur nos mécanismes internes. Alors, comment expliquer que le papier toilette soit devenu suffisamment précieux pour que les gens soient prêts à en découdre et surtout, qu'est-ce que ces scènes ont à nous apprendre sur notre rapport à la nourriture ? Les digo que sigan sus sueños, o sea, que conozcan el mundo, nos quedamos con los viajes, con más nada. Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. Il y aura des cas isolés peut-être, hein, oui, mais il n'y aura pas d'épidémie parce qu'on sait faire, on sait contenir. Nous sommes en guerre. En suivant cette actualité, je me demandais ce qui pouvait bien pousser les gens à se comporter de cette manière. Est-ce de la bêtise, de l'égoïsme, ou alors suis-je moi-même trop naïf ? Pour trouver une réponse, je me suis penché sur ma propre histoire. J'ai compris que le moteur de ces événements était la peur. Pas la peur du virus, mais la peur du manque. La foule qui dévalise les supermarchés le fait parce qu'elle craint une pénurie dans le futur. Alors, elle anticipe en faisant des réserves. Le cerveau reptilien, qui s'occupe des réflexes de survie, guide le comportement des individus par une impulsion de consommation. Il faut remplir les caddies parce que le manque va peut-être arriver plus tard et que cela est menaçant. Vous commencez à voir où je veux en venir? Mais ça s'arrête pas là. Les gens anticipent le manque en achetant du papier toilette. Les rayons se vident, ce qui a pour conséquence de le rendre vraiment plus rare. Plus rare, plus précieux. À partir de là, tout le monde, même ceux qui n'avaient pas spécialement peur du manque, commencent à réaliser que le papier toilette risque de se faire rare. À leur tour, ils se précipitent pour en acheter, renforçant ainsi la pénurie. Pourtant, il n'y a absolument jamais eu de problème d'approvisionnement. Les rayons vides sont simplement le fruit de la psychologie humaine qui vient de rentrer dans le cercle vicieux de la restriction. C'est exactement ces deux mécanismes qui se mettent en route lorsque vous envisagez de diminuer vos apports alimentaires parce que l'été approche. Votre cerveau reptilien détecte le danger du manque de calories, alors il déclenche une réaction d'anticipation. Consommer frénétiquement est le maximum pour faire des réserves. Résultat, vous mangez au-delà de votre faim, parfois de manière compulsive et en ayant le sentiment de ne pas contrôler. Cela vous fait effectivement prendre du poids et vous conforte dans l'idée que vous avez besoin de contrôler votre alimentation. Sans parler de l'impact négatif sur votre estime de vous et de votre relation au corps. Vous voyez la restriction alimentaire comme une solution alors qu'en vérité, elle est à l'origine de vos problèmes. À chaque fois que vous vous dites « dès demain, je ferai plus attention », vous programmez votre cerveau à faire des réserves de calories, de gras. Le meilleur moyen de grossir, c'est de chercher à maigrir en se privant. C'est ce qu'on appelle le biais d'anticipation. Il a un rôle important dans le cercle vicieux de la restriction. Ensuite, il y a le biais de rareté. Est-ce qu'aujourd'hui les gens seraient prêts à se battre pour du papier toilette? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus rare, il est abondant et accessible en tout temps et partout. Est-ce que vous louchez devant des croissants, du chocolat et des donuts? Oui, c'est bon et appétissant, mais le désir intense que vous éprouvez pour ces produits est lié à leur rareté. On vous a tellement rabâché de règles diététiques que le Nutella est à peu près devenu l'équivalent de l'uranium dans votre esprit. Alors évidemment, vous avez arrêté d'en consommer et l'avez classé dans la catégorie des aliments interdits. Ainsi, tous les aliments dont vous vous êtes privé sont devenus beaucoup plus précieux et donc attractifs. Vous avez fini par croire, et on vous l'a expliqué, que vous aviez une addiction au sucre. Je le sais parce que moi-même, je m'étais persuadé d'avoir une dépendance aux donuts. Alors, comment déjouer ces mécanismes qui sont à l'origine de vos galères alimentaires? Comme j'en ai parlé plus en détail dans ma vidéo « Comment arrêter les régimes, le secret des mangeurs normaux » que je vous invite à aller voir après celle-ci, il est indispensable de retirer toute forme de contrôle et de se donner une autorisation totale et radicale. Revenons-en à notre exemple de départ. Comment sommes-nous passés des Hunger Games de la consommation à la sérénité actuelle dans les rayons? Par l'abondance.
Les gérants ont commandé plus de papier toilette, plus de pâtes et plus de riz à leurs fournisseurs. Ils se sont mis à réapprovisionner les rayons 3 fois par jour au lieu d'une seule. Évidemment, au début les gens avaient encore peur, alors ils ont continué à vider rapidement les étagères. Mais, progressivement, la confiance en la disponibilité des produits est revenue. Les achats se sont calmés et les gens se sont mis, petit à petit, à utiliser les réserves qu'ils avaient accumulées chez eux. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux de la restriction, si vous souhaitez arrêter d'avoir besoin de réserves de calories, vous avez besoin d'abondance et de permission radicale. Bien sûr, ça paraît fou et c'est effrayant parce que vous dites que si vous arrêtiez de contrôler votre alimentation, vous passeriez vos journées à vous goinfrer de junk food. Et vous avez raison, c'est probablement ce qui risque de se passer au début, mais c'est une étape indispensable pour devenir un mangeur normal et régulé avec un poids stable. Si vous vous trouvez dans cette période de crainte, si vous vous sentez toujours en conflit avec la nourriture, j'aimerais commencer par vous dire qu'il y a une vie après les troubles alimentaires et qu'elle est beaucoup plus agréable et facile. La route de la pacification alimentaire est longue, difficile et sinueuse, mais le chemin en vaut la peine. Faire la paix avec la nourriture, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, je peux vous accompagner sur cette route. Pour ce faire, je vous propose de profiter d'un bilan personnalisé 100% gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel avec moi durant lequel on pourra discuter de votre situation actuelle et des blocages qui vous empêchent d'accéder à la paix alimentaire. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Vous recevrez un email qui vous donnera plus de détails sur le contenu de ce bilan. Si vous souhaitez éviter de rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer clochette, la petite cloche. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo afin que je puisse m'améliorer à l'avenir. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.